Hello tout le monde, chemin de l'âme, nouveau tirage pour le mois d'octobre qui va être chaud patate en ce qui nous concerne à tout un tas de niveaux. Donc je me suis réfugiée dans la serre parce qu'ils avaient annoncé du soleil, donc j'ai quand même les lunettes parce que de temps en temps il y a du soleil. Et puis de temps en temps il y a des grosses averses, voilà, parce qu'il a beaucoup plu hier. Donc nous sommes le dimanche 3 octobre 2021 qui est finalement un jour quoi? 3 octobre, 13, 18, c'est un jour neuf, donc un jour quelque part d'unité. Donc voilà, c'est toujours sympa ce petit tirage, ça nous donne des petites informations. Alors on va voir un petit peu, alors je vous avoue que le mois dernier qui nous parlait de lâcher prise était tout à fait d'actualité, voilà. Donc là, on va voir un petit peu où les énergies nous emmènent, hein. Je vous rappelle que il y a une dernière vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps dans la yourte, hein, jour de l'équinoxe. Voilà, qu'on est encore dans les énergies du poisson, mais on va arriver bientôt sur une autre lune la semaine prochaine et je reprendrai les méditations. Vous voyez, regardez. Et nous sommes dans le bleu du ciel. Alors nous allons nous fondre dans le bleu du ciel, on va dire, j'espère, pour voilà, apaiser finalement le ciel, le bleu clair, voilà, des énergies très douces, très légères. Je crois que voilà, on en a bien besoin en ce moment. Alors, voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, d'abord, hop, je commence bien par le un, le 2, la maison 1, la maison 2, la maison 3. Enfin, finalement, enfin, c'est comme des maisons, hein. C'est pas comme les maisons, les 12 maisons, comme en astrologie ou en tarot. Mais, alors, on va voir qu'est-ce que ça nous réserve. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'en profite pour faire une petite annonce. Bon, la formation en ligne, toujours d'actualité. Alors, j'avais fait une promotion jusqu'au 30 septembre, c'est fini. Alors, je dis pas encore tout, mais c'est vrai que probablement ma formation sera disponible via un gros réseau, voilà, beaucoup plus important. Donc, du coup, voilà, bah, c'est bien. Ça va faire grandir l'école Feng Shui Zen du Kistilik. Donc, je suis bien contente. Voilà, on va ouvrir. Il est temps d'ouvrir les vannes, en fait. Voilà. Il est temps d'ouvrir les vannes et le circuit. Donc, ça me dit qu'il faut ouvrir par le cœur déjà, voilà. Donc, bref, alors on continue, voilà, tac, tac, tac. Donc là, les 14. Et puis, ah bah du coup, j'ai placé peut-être mon téléphone. Attendez, je vais le reculer un tout petit peu. Voilà, voilà, voilà. Vous avez bien la couleur du ciel, vous voyez, c'est avec les nuages bretons. Donc on continue, 15. Donc voilà, donc ça c'était pour la formation, mais je vais vous dire autre chose. Alors suite à des demandes, il se trouve, bon il y a un soin peut-être que vous connaissez, hein, que je fais depuis déjà de nombreuses années, qui est le ralliement de l'Atlas, qui est quelque chose de très complet, de très important, qu'on devrait tous avoir fait. Je vous invite, je remettrai du coup exprès. Ah bah oui voilà, et ça c'est le chemin, voilà, bah, vous voyez le chemin à la fin. Le cœur est le plus important et le chemin à la fin. Non, non, il va falloir démarrer par le 1, ça a changé. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au réalignement Atlas? Oui, il y a des gens qui m'ont demandé, j'avais déjà formé des gens bon, en Belgique. Donc, a priori, c'est possible que ça change. Mais je vais peut-être mettre une formation là, ici, en Bretagne, sur 3 jours intensifs, le 3, 4 et 5 décembre. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé, si vous êtes déjà dans la thérapie et que vous voulez ajouter ça à votre corps, parce qu'on peut le faire aussi à distance aux gens, hein, en vidéo, donc c'est quand même très très efficace. Je enlève mes lunettes, il n'y a plus de le bleu du ciel, voilà. J'ai plus de soleil. Voilà, donc n'hésitez pas parce que c'est vraiment un truc génial. Vous travaillez en binôme. Vous repartez avec les codes, évidemment, ce sont des codes sonores, les codes écrits, mais aussi enregistrés, etc., avec ma voix. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous réserve le mois d'octobre 2021? Surtout qu'on est, vous savez, toujours en Mercure rétrograde. Alors, bon, c'est la dernière fois, il me semble que c'était le lâcher prise. Bon, là, c'est la papesse. Ça veut dire que c'est encore un moment, il va falloir un peu ronger notre frein parce que c'est la papesse. La papesse, c'est la grossesse. Donc, ça veut dire que c'est bien de se le rappeler. Des fois, dans la réalité concrète, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, il se passe plein de choses et ça progresse. Voilà. Donc là, ça nous dit la papesse, voilà, elle est en train de travailler un peu dans l'ombre, voilà, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas encore très concret. Donc on peut être un petit peu impatient.
Donc, on va voir un petit peu la papesse, bon, qui n'est pas évidemment à sa bonne place. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Donc, l'étoile. Donc, le message, c'est clair. Je le prends pour moi aussi. Hein. Garde confiance dans ce moment un petit peu de passivité où les choses grandissent tranquillement, mais pas tranquillement, mais sûrement. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc l'étoile, voilà, garde confiance, suis ton fil, fais tranquillement ce que tu as à faire, l'espérance, la foi, l'espoir, les choses progressent, voilà, voilà, exactement, la papesse, la grossesse, telle que, voilà, il y a des choses qui se passent en intérieur, qui sont cachées, toute la grande toile de l'univers qui se déploie, mais dont on ne voit pas encore les résultats. Alors nous, on est toujours axé sur les résultats, les solutions. Donc évidemment, voilà, il faut un petit peu se poser et se dire, bon, ben, on va attendre, on va avoir à la place de l'étoile. Voilà. Et il va y avoir un changement, c'est-à-dire que ça nous mène à la mort. Donc on nous dit bien, laisse croître les choses tranquillement, garde confiance, suis le fil et en même temps, ça fait évidemment un travail de purification, mais le travail de purification se passe et du coup, pendant ce temps-là, hop, eh bien, quelque chose de nouveau va arriver. Donc, du coup, on continue. Hein, 11, 12, 13. On va voir où la mort nous emmène. Voilà. Et la mort nous emmène à la tempérance, donc aussi à l'ouverture. Vous voyez le lotus qui s'ouvre. Le 14, c'est vraiment une porte d'entrée. Hein, la lettre Noun. Hein, j'ai fait plein de vidéos que vous pouvez retrouver, parce que je ne veux pas faire toujours la même chose, ça ne sert à rien. Moi, j'essaye de travailler dans l'énergie du moment présent. C'est pour ça que je fais voilà, ces cartes vraiment en temps réel avec le mois. Le 14, oui, ce que je voulais dire, c'est que donc vous avez sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos. Et vous avez des vidéos à un moment donné que j'ai fait sur toute la symbolique des chiffres jusqu'au numéro 22. Et aussi en parallèle avec la lettre hébraïque. Donc, si vous avez envie de comprendre plus une lettre, voilà. Si vous n'avez pas mon jeu de cartes, hein, toujours en vente, hein, je vous le rappelle, le chemin de l'âme, voilà, eh bien, vous allez voir, voilà. Alors, 14. Donc, le 14 nous emmène où? Le 14 nous emmène à la force, voilà, l'équilibre, la vraie force intérieure. Donc, quelque part, on y va dans cette dualité à transcender. Voilà, c'est ça aussi que ça veut dire, et donc au cœur du système. Et voilà, et du coup, les portes s'ouvrent vraiment avec Dalet, avec l'empereur. L'empereur est au cœur. Bon, je prends ça pour moi aussi, vous découvrirez plus tard, mais voilà. Qui sait, peut-être un empereur va jouer un grand rôle et va ouvrir les portes. Voilà le message, en tout cas, que je vois ici. Parce que l'empereur, c'est quand même une énergie dominante, très forte, etc., qui a le pouvoir. Voilà. Donc là, elle est au cœur du jeu. Donc je vous le rappelle, hein, on est dans la papesse, donc patience, patience, patience. Les choses progressent, voilà. Donc évidemment, c'est un jeu pour le mois. Hein, c'est moi qui le tire, mais voilà, peut-être que vous pouvez y trouver des éléments d'information pour vous. Du coup, on vous dit, garde confiance pendant ce moment un peu passif, voilà. Parce que ce moment passif, il est nécessaire parce qu'il y a besoin encore de purifier des choses et de changer des choses. Donc ça va permettre de changer des choses, voilà. Ce changement va faire que le lotus va se mettre en mouvement tranquillement, voilà, pour retrouver une force, et du coup, permettre à l'empereur d'ouvrir la porte, voilà, à notre empereur intérieur, à un empereur extérieur, peu importe, mais voilà. Alors on continue parce que le tirage n'est pas fini, et du coup, après l'empereur qui ouvre la porte, c'est le changement, la roue de la fortune. Là, il y a une grosse transformation. Voilà, une grosse transformation. Le soleil, enfin, qui est là. Le soleil, voilà. Là, le 19, coffre, voilà. Et on continue. Et il y a, voilà, des structures qui vraiment se transforment, voilà, mais probablement de toute façon toujours pour la bonne cause, mais là en l'occurrence, comme il y a le soleil, voilà, on continue. Tout ça est très rapide, hein, le jugement, donc finalement c'est un procédé, ça se passe assez rapidement.
Alors après, bah voilà, il y a peut-être des discussions, des choix, vous voyez, l'amoureux, des choses voilà. Mais la boucle n'est toujours pas finie. Et on revient sur le chemin. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir quelle est la carte qui symbolise le chemin pour ceux qui suivent habituellement ces vidéos avec ces tirages de cartes. Bah, je sais que c'est pas toujours évident parce qu'il faut trouver le temps. Moi, des fois, il y a plein de choses que je voudrais, même mes vidéos de cheval, etc., de cet anglais extraordinaire que j'ai trouvé, bah, j'arrive pas à regarder tout le temps parce qu'il faut vraiment du temps, quoi. Hein. Donc, et qu'est-ce que c'est alors tout ce changement? Ça concerne quoi? Hier, le 18. Le mariage sacré intérieur, énergie féminine, masculine, réconciliation sacrée, la terre, le soleil. Donc c'est plutôt quand même pas mal. Voilà, donc peut-être avant de continuer la boucle suivante, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre peut-être une carte au centre. J'ai juste envie de mettre une carte au centre. Qu'est-ce que ça concerne plus ou moins, cette histoire de cœur et d'empereur? L'élément de l'eau, voilà. Les émotions aussi à rééquilibrer. Alors, quelle est l'énergie Ah, le soleil revient enfin, yes. Ah, ça fait plaisir, on est quand même au mois d'octobre. Hein. Donc, c'est quand même chouette. Ils annoncent du soleil un peu toute la semaine. Alors, frais, mais du soleil quand même toute la semaine. Ah, les Hathors, on est vraiment, vraiment dans cette énergie, vous voyez, d'équilibre. Je réalise la fusion en moi. Tiens, ça me donne une idée que peut-être cette semaine, c'est jeudi, il y aura la méditation sur Facebook de lune, c'est la nouvelle lune. Et ben, on fera peut-être la méditation des Hathors, d'équilibrer en fait. Je vais garder ça en tête. Voilà. Je vais mettre ça, j'ai envie de mettre ça à côté de la lune. Ouais, là, on est vraiment, vraiment dans un travail d'équilibre. Tiens, sur le chemin, je vais mettre aussi une autre carte ouais, élémentaire, incarnation, j'accepte avec cœur. Voilà, on est vraiment, vraiment à équilibrer les choses. Alors, on continue, deuxième boucle. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, ensuite, hop, on démarre par le chariot, qui est évidemment pas dans sa position, parce qu'il est en position 3. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez bien, le chariot, c'est la reliance avec le sacré. Voilà. Ah oui, il y a du vent. Avec le sacré, donc quelque part, cette force du chariot, de la réussite, on ne l'a que par sa connexion avec le sacré. Voilà. Sinon, on court partout pour rien. Alors, où est-ce que ça nous emmène? Voilà. Le chariot nous emmène à l'impératrice, notre pouvoir de création. Ah ben c'est intéressant, ces deux, ils se font miroir. Voilà. Donc ça veut dire, il n'y a rien à faire. Tu veux retrouver ton pouvoir de création, du coup, après vraiment te mettre en marche. Réunis toutes tes forces, remets-toi dans l'unité, reconnecte-toi à la source, en toi, autour de toi. Voilà, c'est donc le travail au point zéro. Après, il y a plein de manières de le faire. Mais là, pour autant, c'est très important. Alors, ça concerne quoi? Non, ça, c'est pas la bonne carte que je tire. Attendez. Ça, c'est toujours intéressant, les cartes en miroir, parce que ça veut dire qu'elles sont vraiment fortes. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Vision, je fais preuve de discernement. Donc, et quelle est l'énergie qui peut nous aider entre ce chariot et cette impératrice? Shiva. Oh, wow, 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 wow. Voilà, ça va, ça va. Psh. Je sens que le mois d'octobre, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Voilà, Shiva. Shiva qui est en même temps transformation. Je tourne la page définitivement. Là, il est temps. Là, il y a... Voilà, là, il est temps. Il est grand temps. Donc, en fait, avec le chariot, le sacré, l'impératrice, etc., qui a retrouvé son empereur quelque part, hein, c'est logique, au centre. Et ben là, gros changement nous attend. Donc, on peut travailler avec Shiva. Bon, vous inquiétez pas, je vous mettrai les photos, vous savez, comme d'hab. Je vous mettrai les photos de la vidéo à la fin. Alors, donc ça, c'était les cartes en miroir. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en maison 5, qui est normalement le pape, nous avons le pendu, qui nous dit, qui nous rappelle que, voilà... si on n'est que d'un côté, bah évidemment, on peut se retrouver dans des blocages et qu'à un moment donné, pour bouger cette position, ou en tout cas reprendre la maîtrise de ce 12, il faut voir des deux côtés, au-dessus, en dessous. Et là, du coup, on a la compréhension totale de tout. On peut lâcher prise plus facilement. Que c'est sûr que si on voit au-dessus, mais on voit pas en dessous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour lâcher prise. Voilà, détachement. J'inverse ma vision des choses, je lâche prise. Alors, qu'est-ce qu'on a à la place
et ben on a le 21. Donc là, c'est super aussi parce que le 12 et le 21, quelque part, sont des cartes miroirs, évidemment. Donc, et le 21 nous envoie au 9 à l'ermite. Donc, bon, on nous dit bien quand même que... donc là, c'est pas fini, je vais au 9 et 1, le battleur. Et on revient à la maison 1 au battleur. Donc, du coup, bon, c'est vrai que quand je suis partie attendez, 21, 20, 19, 18... Ah oui, c'est vrai que j'ai fait un peu une bêtise. Mais c'est pas une bêtise, c'est que ça devait... Apparemment, c'est que ça devait être fait comme ça. Parce que finalement, c'est vrai que quand j'ai tiré la carte, vous savez, du chemin 18, j'aurais dû après revenir, en fait, dans le jeu, à la carte 18. Mais au fond, j'ai pas eu envie. C'est comme si avant, il y avait d'autres choses à faire. Parce que quelque part, je suis aussi le fil de de ce qui se met. Et en fait, c'est assez logique parce qu'avant, on a la mise en garde avec l'impératrice et le chariot, Shiva, troisième œil, Timus. D'accord. Et puis après, on a une autre configuration qui nous dit bah, le pendu, pour aller dans ce rayonnement et cette unité, va falloir lâcher prise. Et mine de rien, il y a l'ermite, ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps de mettre en route sa magie. Voilà. Il y a quand même cette idée de patience. Alors maintenant, si on reprend effectivement le 18, la lune, bah, ça nous ramène à la quintessence qui évidemment nous ramène au pendu et tout ça. Donc là, à mon avis, on a deux cartes qui sont, c'est génial, qui sont bien placées. Donc je réitère qu'il n'y a pas d'erreur, c'est le sûr, n'est-ce pas? Tout est toujours parfait. Nous avons la justice et nous avons le diable qui sont en bonne place. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand les cartes sont en bonne place? Soyons un petit peu sérieux quand même. Eh ben, la justice, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même, j'arrive à dépasser mes limites et à être dans l'équilibre. Elle est à sa bonne place. Donc c'est nickel. Et le diable, c'est quand même les attachements et c'est quand même toute l'énergie voilà, qui est dissipée, qui est pas alignée, tout ça. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même un alignement qui est là, c'est-à-dire on arrive à transcender un petit peu nos passions, à transcender nos pulsions, vous voyez, avec le diable, et à transcender nos limites. Donc c'est quand même très intéressant. Le 18, finalement, nous renvoyait juste au pape, qui nous renvoyait au pendu, vous savez bien, au monde et à l'ermite. Donc, bon, à l'ermite et puis ensuite au battleur. Donc, ça ne changeait pas le fait qu'on avait notre vis-à-vis de chariot et d'impératrice. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de recouvrir? Qu'est-ce que j'ai envie de recouvrir? Alors, peut-être cette histoire de pape, justement cette histoire de pape, parce que c'est justement par ce pape qu'on va peut-être plus facilement lâcher prise et patienter de retrouver vraiment cette unité. Alors, déjà, ça concerne plutôt nos pensées. Voilà, nos pensées qui nous font dévier des fois, ma foi, très très loin. Et quelle est l'énergie qui peut plus nous aider? C'est celle-ci. Donc, la sagesse, l'Atlantide, je révèle mon pouvoir de guérison. Je m'élève un peu en fait. Hein. J'élève vraiment, vraiment le débat parce que sinon, effectivement, ça va être compliqué. Alors après, je suis juste en train de regarder s'il y a des petites précisions à... Donc, vous voyez, on a l'empereur déjà qui est entre le soleil et le monde. Donc, c'est quand même un très bel aspect. Ça veut dire que vraiment, cet empereur, il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il est en fait encadré par le pape au-dessus. Donc, quelque part, une forme de protection, voyez, d'unité. En dessous, il y a le changement, la roue de la fortune. Donc, le résultat, c'est vraiment un changement. À gauche, on a le soleil et à droite, on a le monde. Donc, quelque part, cet empereur va amener une réalisation relativement énorme et quelque part va aussi purifier, va aussi purifier le bazar puisqu'on a mis l'élément au-dessus. D'accord? Quand on regarde, par exemple, les diagonales, hein, pour s'amuser un petit peu avec le feng shui, on a la papesse qui est en 1 et l'ermite en 9, donc qui se font face. Bon, ça veut dire qu'il faut être patient. Ça veut dire que ce processus aussi, hein, qui croise l'empereur,
il est, voilà, la papesse, comme je vous l'ai dit, c'est la gestation, il faut le temps que tout ça se fasse, voilà. Et puis de l'autre côté, c'est intéressant aussi parce que on a l'impératrice avec le diable de l'autre côté, et finalement, comme le diable est bien positionné, bah, ça veut dire qu'il ne va pas venir semer le trouble de l'impératrice, et que finalement, l'impératrice, elle va pouvoir se mettre en action quand même, j'ai envie de dire, beaucoup plus facilement, voilà. Voilà, je crois que, écoutez, on a fait un petit peu le tour, mais ce tirage, là, pour le coup, parle beaucoup d'équilibre retrouvé. Après un petit moment, voilà, peut-être de passivité, qui est aussi peut-être due à Mercure rétrograde, vous savez bien, hein, voilà, Et puis en même temps, je crois qu'il y a tout un tas de planètes qui arrivent et qui font que enfin il y a des choses qui se passent, voilà. Donc, si vous attendez, si vous êtes, bon, ben voilà, nous, c'est clairement, on est dans des projets, il y a plein de choses qui sont lancées, donc c'est évident que, bon, ça veut dire que peut-être voilà, il y a des choses aussi qui vont commencer à bouger, qui peut-être bougeaient pas suffisamment. Bah donc voilà. Donc écoutez, voilà pour le petit tirage du mois d'octobre. Je vous retrouve cette semaine pour la méditation jeudi soir. Et puis n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, je vous redonne mon mail, hein. De toute façon, vous avez le mail par le site internet laurence-dujardin.com, et vous avez Laurence Dujardin, le plus simple, live.fr, où vous pouvez m'envoyer, si vous êtes intéressé par la formation Atlas, parce que de toute façon, c'est minimum 2, maximum 6. Donc là, j'ai peut-être a priori déjà 2 personnes. Honnêtement, pour 2 personnes les 3 jours, moi je le fais parce que c'est vraiment intense. Donc il ne faut pas être trop nombreux, même j'irais 4, c'est peut-être le maximum. Donc si vous avez vraiment, vous vous sentez attiré par ça, parce que c'est quand même un soin incroyable, voilà, dont on a tous besoin, que vous pouvez faire aux personnes et aux animaux, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je vais prendre quelques petites photos de l'ensemble. Je vais vous montrer comme j'avais fait la dernière fois, parce que c'est quand même sympa. Voilà, regardez, oula, voilà, la serre avec, est-ce qu'on voit toutes les petites fraises, regardez, qu'on mange avant qu'elles soient plantées, parce qu'il y a tellement de choses. Voilà, il y en a plus tellement, dis donc, il a dû passer par... Vous voyez, c'est comme des petites fraises des bois. Voilà. C'est un vrai délice. Voilà. Voilà, voilà. Là, et puis là, le beau temps arrive toujours, comme d'habitude. Vous voyez le super, super jardin mandala. Voilà, donc on y travaille à vous faire venir, voilà, le plus rapidement possible dans ce jardin zen du Kistilik, j'espère vraiment dès l'été 2022. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous bise, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vais essayer de me dépêcher de télécharger ça et de vous mettre ça, évidemment, le plus rapidement possible. Voilà, allez, salut et bonne journée.